Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un nouveau concept. Il n'y a pas de voyage autour du monde, il n'y a pas de vlog dans Paris. Aujourd'hui, c'est un fanfan vadrouille sur place. C'est-à-dire que c'est plus un fanfan cuisine. J'avais envie de tester un nouveau concept, c'est-à-dire que j'avais envie de partager ce que moi j'aimais, c'est-à-dire le vlog, avec d'autres passions de mes amis. Et du coup, aujourd'hui, on va partager le vlog avec la cuisine. Donc je vous présente Cousy sera avec moi dans cette vidéo. Du coup, on vous explique notre concept de on mange quoi tout de suite. Bon, vous avez compris, j'adore voyager. Et de l'autre côté, Zli, elle adore cuisiner. Donc, nous allons réunir les deux. Le concept est simple. Je vais déterminer 3 continents, qui seront l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Chacune, on va se lancer un pays par continent. Par exemple, Zli, elle, pour l'Afrique, elle va me dire l'Ouganda. Et moi, de mon côté, je vais faire mes petites recherches pour trouver un plat qui correspond à ce pays. Après avoir trouvé tous nos petits plats, on va tout mettre dans notre petite bol bleu et tout bien mélanger pour faire ensuite un tirage au sort. Et bien ensuite, on va cuisiner ce plat que nous ne connaissons pas. Et en plus du plat, on va aussi tirer au sort les prix qui iront de 5 à 30 €, histoire de donner un petit défi en plus. Un petit peu de défi, ça fait pas de mal. Et à savoir que du coup, on va se noter en système de points. Il y aura 5 plats sur si on a respecté le prix. Oui. 5 points sur la ressemblance du plat avec la recette. Ouais. Et 5 points sur le goût. Mais bon, le goût, c'est selon nous, malheureusement. J'avoue. Vous pouvez pas encore On goûter. peut peut-être un peu tricher. Allez, c'est parti. L'Asie, L'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Donc, chacune de nous dit un pays dans ces continents-là. Ok, je suis nulle en géo. Pour l'Asie, moi je vais te dire le Vietnam. Le Vietnam. Enfin, Ouais, on faut va le dire noter comme meilleur. ça, on n'oublie pas. Bah moi, je vais te dire, tu sais quoi, basique, le Japon. Toi, t'as juste envie de faire des sushis en fait. Non, mais tu vois, pour chercher autre chose que des sushis. Pour l'Afrique, je vais te dire... J'avais envie de te dire l'Éthiopie parce que j'ai déjà mangé l'éthiopien, mais c'est particulier. Hein. Madagascar. Ok. Ah ouais, trop chaud. Moi, je vais te dire l'Afrique du Sud. Et ensuite, l'Amérique latine... Bah tiens, le Maroc, Pérou. Ah bah, la Colombie. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'il y a des ingrédients qu'on peut pas Oui, trouver. non mais voilà, c'est que s'il y a des ingrédients qu'on peut pas trouver parce que bah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, voilà quoi. Et bon, donc là, on va sortir nos téléphones et on va se faire un petit temps chacune pour rechercher Vas-y. les plats qu'on va noter sur une feuille. Et attention, c'est le retour du bol bleu. Je sais pas encore ce que c'est le bol bleu. En off, je sais ce que c'est le bol bleu. Le bol bleu, c'est avec ce bol bleu là que je pioche bizarrement. Ok. Voilà. Petite info, cette vidéo est sponsorisée par notre compte en banque. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que pour soutenir la chaîne et que Fantine ait peut-être une sponsor un jour, qui sait, n'oubliez pas de vous abonner, mettre la petite cloche si vous voulez avoir l'info de la prochaine vidéo tous les jeudis, c'est ça? C'est ça. C'est tous les jeudis. Ouais. Et liker et un petit commentaire pour le recensement. Pour le début, ça fait toujours plaisir. Le commentaire, c'est important. Ouais. Je demande au moins les 4 minutes de visionnage. Un minimum imposé. Ça va, 4 Oui. minutes par jeudi. Voilà. En fond, vous mettez ça en fond, c'est super. C'est ça, bon, on va continuer. Oui. Ok, alors, t'as ton stylo? Oui. Moi j'ai mon stylo. Ok. Spécialité. quoi. Japon, je tombe direct sur sushi, ramen. Non, et justement. Tempura. Vas-y. J'ai un plat, mais je pense pas qu'on ait tous les ingrédients. Après, sinon, Bah, on improvisera. on écoute, improvisera, ouais. Même moi, j'arrive pas à mourir. Non, mais Madagascar, c'est trop dur en fait. Avec de la viande de zébu et tout, mais. Je sais même pas ce que c'est le zébu. C'est bon! Donc, étape 1, le tirage au sort. Qu'est-ce qu'on va. Ah, c'est tard. C'est le chat. En vrai, ça me stresse un peu. Ouais, moi aussi. Je regarde pas. Je suis vraiment très innocente. C'est quoi? Ça, moi. En vrai, c'est les okonomiyaki. Ça vient du Japon? Ça vient du Japon. Et c'est un signe. Hein. J'avoue. Donc, les okonomiyaki, C'est quoi? c'est des espèces de galettes, tu sais, je sais pas si tu vois dans les vidéos, c'est des galettes faites avec du chou, de la viande, des trucs comme ça, qui font sur une plaque. Je te montrerai la photo. Pas du tout. C'est fait avec du chou. C'est des galettes de légumes avec de la viande? C'est ça, je crois que t'as de l'œuf, t'as de la sauce, enfin t'as plein de trucs dedans quoi.
Si on pioche le 5 balles. Après, en vrai, franchement, si c'est que des légumes. Je pense à partir de 10 euros, de 15 euros, on est bien. Nous sommes très bonnes joueuses. La caméra a coupé lors de notre tirage au sort. On avait eu 15 euros, mais comme on va être totalement honnête avec vous, on va retirer. On était trop contentes. Franchement, si là, franchement, je tombe sur le 5 euros, on va forcément tomber sur un autre prix. Je peux plus retomber sur le 15 balles. C'était le premier. J'ai trop peur. Surtout sur 15 euros. Non, j'ai pas aussi bien plié 15 euros, je crois. Ça va 10 balles. C'est pas mal quoi. Ouais, non, mais c'est pas le 5. C'est pas le 5. C'est pas le 5. Soyons optimistes, voyons le verre à moitié plein. Donc notre défi est de faire des okonomiyaki. C'est une spécialité japonaise originaire d'Osaka et d'Hiroshima, souvent décrite comme une galette salée à base de chou. Le mot vient de okonomi, ce qui signifie littéralement cuit à votre goût. La pâte est composée de choux émincés, de farine, d'œufs, parfois de dashi, du bouillon japonais, à laquelle on ajoute selon les envies. Viande, souvent du porc, fruits de mer, fromage, légumes, etc., comme vous voulez quoi. Et on doit cuisiner ce plat avec seulement 10 euros. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, notre plat doit ressembler à ceci. Bon, ça y est, on est au supermarché et on va faire notre petite liste de courses. Et là, on est au rayon chinoiserie. On est au rayon Sauce teriyaki, miel. les sauces. Ah putain, là il y a la sauce teriyaki Marinade. Bah non, on va prendre ce qu'il y a s'il n'y a pas la sauce teriyaki. Non mais attends, déjà faut faire attention au... En tout cas, c'est la marque. C'est pas celle avec notre marque là. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une goutte qui m'est tombée dessus, ça m'a un peu C'est pas dégoûté. cette marque là qu'on fait notre recette. On va très vite arriver à 10 euros. On a 10 euros de budget. On a 10 euros de budget. Donc ça, rien que ça, en fait, c'est la moitié de notre putain de budget. Attends, parce que, regardez, il y a ce format là. Ou le gros format là. Le gros format là, il y a 20 centimes d'écart. On va prendre le gros, quitte à mettre des sous. Là, il faut qu'on aille vers rayon fruits et légumes. Fruits et légumes et il faut du porc aussi. Là, on est au rayon fruits et légumes. Du chou pointu. Faut qu'on trouve du chou pointu ou un chou, on s'en fout. Des ciboulettes et des oignons nouveaux. Et il y a du chou-fleur. Il y a tout le chou là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de Du chou pointu. chou pointu. Mais en vrai, on peut prendre un chou chinois. Bah oui, en vrai. C'est un peu. c'est pas pareil. Ou un chou doux. T'as pas dit qu'un chou vert ça passait aussi? Mais ouais, c'est pas du chou vert. chou vert, ça passe aussi. Vas-y, on C'est prend. pas pointu quoi. Bah non, c'est plat quoi. On va exploser le budget. Ouais, c'est impossible. Non, mais si on va faire des maths, écoute, on va s'en sortir. Sinon, le chou chinois il est un peu moins cher, il a 75 ans. Bah surtout que c'est beaucoup quoi. Au nouveau, de prendre une botte comme ça. Ça fait le deuxième ingrédient qu'on prend, le deuxième prix qu'on a par an. On va faire un calcul. On va excusax Le budget. tout est à 3 euros en fait, dans 3-4 euros dans le supermarché. On est déjà à 6,84. T'as même pas mis la sauce si? Non, j'ai pas mis la sauce. Ça, du Chine là, c'est la poitrine ça. Ah, il y a la chanson de Il y a une chanson de Marguerite. Marguerite. Là t'as 6,35. Après c'est beaucoup hein. C'est beaucoup là. Il n'y a pas des plus petits formats. Regardez ma main à côté. Non, mais c'est horrible. Puis largement assez pour nous deux, on a une échine. Une échine chacune. Ouais, faudrait juste bien la couper je pense, mais. Donc attends, ça, elle est à combien? 3,80? Ouais. Non mais ouais, mais on n'a pas mis la sauce encore. On n'a pas mis la sauce. Je pense qu'on va en avoir pour 15 euros. On aurait dû garder ce 15 euros, on n'aurait pas dû vous dire on est honnête, parce qu'on l'était de base. Ouais. En vrai, c'est quand même chaud. Et là, tu te rends compte qu'en fait, les courses, ça coûte super cher quoi. Et c'est pas évident de pouvoir manger. Et encore la moitié des ingrédients, on les avait. Ouais. Si on avait dû tout prendre, Les 30 euros sont bien en fait. les 30 euros, c'est super. Donc là, on se prend pas la maillot parce qu'on a déjà exposax le budget. Et surtout qu'on sait toujours pas le prix de la sauce. Ça, je trouve ça fou. Mais rangez bien les rayons parce que moi, je ne sais pas combien ça coûte. Ça doit être 4 euros et quelques. Pour résultat, moi c'est la sauce. J'ai envie de savoir combien la sauce ça a coûté. Alors, la sauce, parce qu'on n'avait pas le prix de cette sauce. 2,99. Ah, ça va. Ça va. Donc du coup, on s'en sort pour 13,53 €. Et en vrai, on est pas mal. On est vraiment pas mal sur le... En fait, ça coûte super cher. Les courses, ouais. Mais tout coûte 3 euros en fait. Mais tout coûte... Entre 3 et 5 euros. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends 20 articles, t'en as pour 100 euros quoi. Bah ouais. Bref, on va pas débattre de ça maintenant. Du coup, première note, 3 sur 5 pour le prix. Voilà. Voilà. Bon, le reste 3 ira. sur 5, c'est quand même pas mal. Hein. Eh, ça va. Donc là, on se dirige à la maison pour faire à manger. J'ai trop la dalle en plus, si vous savez.
Bon, ça y est, on est revenu de nos courses. Du coup, on va pouvoir commencer à faire à manger. C'est parti pour la préparation. Bon, alors on commence. Faut qu'on regarde la... C'est toi qui as la recette. Ouais, hop. Pour voir Le téléphone. avec quoi et quoi on commence. On va commencer par émincer la ciboulette et couper le chou en lanières. Et les oignons nouveaux en rondelles de 2 à 3 mm d'épaisseur. Ok. Bah, une fait les oignons, une fait la ciboulette. Vas-y. On a intrusion chat, attention. Hop là. Ça enregistre aussi. C'est parti. Donc, tu veux que je te rince tout ça? Faut tout rincer. Même les oignons? Non, les oignons, Non, les oignons non, mais le chou, oui. Le chou déjà. Après, le chou, on peut le rincer une fois qu'on l'a coupé, ça sera plus pratique. Ah, peut-être, bah vas-y, moi je te Ça fais sera confiance. mieux. Tu fais cette vidéo. On fait cette vidéo, mais parce que j'ai eu l'idée, parce que c'est ta passion. C'est ma passion, La c'est ma cuisine. thérapie. C'est vrai que la cuisine, c'est ma thérapie et ça me permet de... Il y en a, ça va être lire, il y en a, ça va être le sport. Moi, c'est cuisiner et ça me fait énormément de bien parce que c'est un peu mon... le moment suspendu où du coup, je suis un peu souvent seule avec moi-même et surtout que j'adore cuisiner pour les autres. Ah oui, émincé, c'est vraiment émincé. Hein. Ouais. C'est des tout petits bouts. Bah, surtout qu'on fait une recette qu'on n'a jamais goûté. Ça veut dire que nous, on va donner un goût, mais on sait pas. Oui, on sait pas si ça va être le bon. Le goût en fait. d'origine. Hein. Mais si un jour on va au Japon, on pourra comparer. Non, Tara. Bon, alors le chou, voilà, c'est pas exactement déjà le même chou parce qu'il n'y avait pas de chou pointu, donc on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. C'est-à-dire un chou chinois. Moi, je suis pas, j'aime pas, de base, je suis pas fan de la cuisine. J'aime bien faire la cuisine pour les autres, mais pour moi toute seule, qu'est-ce que ça me saoule. Moi, On tu est vois, pas- c'est vrai que j'adore cuisiner et pour moi et pour les autres. Ah, tu peux pas faire un petit move de chef en mode. Non, j'ai pas ce skill-là encore. On va faire la pâte, donc on a besoin du saladier. Ah, le bouillon? Non, le bouillon de légumes. Oh, c'est pas grave, on sortira. On en a besoin, battre l'œuf avec le bouillon d'hachis dans un saladier. Ou bouillon Ah, il faut qu'il soit déjà haché, non? Ou il faut. Enfin, battre l'œuf, est-ce qu'il faut que ça soit de l'eau avec du bouillon ou. Ouais, oui, c'est ça. Ah, bah du coup, faut que je le 200 fasse. C'est 20 centilitres. Ok, je le fais quand même chauffer et fondre là le bouillon. En soi, non, hein. Oui, tu Bah oui, c'est pas bouillon, enfin. Oui, vas-y. Si. 20 centilitres d'eau, c'est ça? Ouais. 200 millilitres, donc 20 centilitres. Hop là. Donc là, apparemment, on va s'attaquer à la pâte. Et du coup, c'est un mélange... faudra mélanger l'œuf, la farine et le bouillon. Donc c'est bouillon d'hachis. Nous, on n'a pas trouvé de bouillon d'hachis. Et surtout, en fait, on avait déjà le bouillon légumes et ils disaient qu'un bouillon légumes, c'était possible. Bah surtout qu'on avait que 10 € de budget qu'on Voilà. a explosé. Hein, Donc je on fait rappelle. ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ok. Putain, alors moi, sachez que je relis toujours, mais genre 3 milliards de fois les phrases et les recettes parce que j'ai peur de mal faire. Pour la pâte, battre l'œuf avec le bouillon dans un saladier, c'est bon. Moi j'en mets partout, hein. Je suis la meuf qui en met vraiment partout. Ça sent bon le bouillon. Alors maintenant, Ça sent trop bon. Attends, je mets ma levure et ça va être prêt. c'est ça. Après, on va devoir l'incorporer. Bon, alors il n'y avait pas d'indication de savoir si on devait attendre que le bouillon refroidisse ou qu'il soit chaud. Nous, on va... On a mis chaud. Non, on va le faire à chaud. S'il y a un chef japonais qui nous regarde dans le coin, dans on le sait coin jamais. par hasard, n'hésitez pas à nous dire. Parce qu'on est curieuse d'apprendre et de savoir. Donc nous, on l'a mis à chaud. Et en fait, à savoir que c'est typiquement, par exemple, ce genre d'éléments qui peuvent pas faire foirer une recette, mais qui peuvent tout ça, Si, quand même. faire Voilà, foirer une recette. Mélange, incorporer au mélange d'œufs et de bouillon. Ok. Donc tu vas incorporer petit à petit pendant que je mélange. En fait, c'est des crêpes qu'on fait. Moi, j'ai le bon rôle là. Hein. Tu veux mélanger? Non, c'est bon. Moi, je prends le... Moi, ça va. Ça te va? Ajoutez le chou pointu et les oignons nouveaux et bien mélanger. Ah ouais, comme ça. Ouais, donc toujours nettoyer un peu. Mais tout le son reste, porc on y met avant. après. Et le porc, il se passe quand? Il se met où et quand? Alors ouais, c'est ça, le porc. Regarde, en fait, le porc, on va le mettre à la fin, mais du coup, on va émincer le porc maintenant. Ouais. Dans une poêle, faire chauffer une cuillère, faire chauffer de l'huile, verser la moitié de la préparation dans la poêle, en veillant à répartir uniformément les légumes et les faire cuire environ 2-3 minutes à feu moyen. Pendant la cuisson, saupoudrer une cuillère à soupe d'oignons frits, répartir uniformément la moitié des tranches de viande sur la pâte, retourner et faire encore cuire 2-3 minutes à feu moyen. Oui, Et avoir bah, comme, un plan de travail propre ou en tout cas clean, c'est très important. Ok. Bah là, il est de moins en moins. Hein. Oui, mais en tout cas, tu vois, à peu près clean. Moi, de mon côté, il l'est pas en tout cas. Ah, ça va, ça se coupe facilement.
C'est la première crêpe et c'est très chaud. Et je crève de chaud. Je crève de chaud aussi. Et ça a l'air super bon. C'est laquelle? Ah, celle-ci. À quel feu? On va faire un feu moyen, genre 5. Ouais, on va attendre que ça chauffe un peu. Hein. Bon, on va verser la moitié de la préparation. Hop, alors. Bon, là, on attend que ça cuise. Hein. T'as un couvercle en vrai? J'ai trop peur de rater. Je te laisse un peu la responsabilité là du truc. De ce qu'on mange ou pas. Mais alors, spoiler alert, on a pris un super dessert. C'était le super right. Bon, là, je la sors du feu pour éviter les catastrophes de trucs brûlés ou quoi. C'est trop petit. Wow, ça va aller. Bon, normalement, ils disent de le retourner comme une crêpe. Évidemment. Non, c'est un peu galère. Ok, ça va. C'est moins pire que ce que je pensais. Hein. Alors. Ouais, bah, il y a des loupés. Hein. Moi, je vous l'ai dit, je suis pas chef. Hein. Je fais mon rôle, je tire le Tu tires la fenêtre. T'es prête? Oui. Ah non, mais c'est pas du tout compact le truc. Non. Ah. C'est peut-être pour ça qu'ils disent de le mélanger au miel. Écoute, nous on n'a pas le temps. Du miel. En fait, je pense que le dessus va pas craquer vraiment. Ça fond. C'est trop bon. On se retrouve. Cuisine terminée. On va manger et on vous dira tout ce qu'on pense. Voici le résultat de nos petites assiettes. Je vais vous prendre en photo, attendez. Comme ça, on va comparer avec nos photos sur la recette. En vrai, ça ressemble. Il y a juste le nappage, parce qu'on n'avait pas les bons ingrédients, qui est pas bon. Moi, je mettrais 4 sur 5. Non, en vrai, ouais, 4 sur 5. 4 sur 5. On se retire un point pour le nappage. Un point pour le nappage. Et aussi pour les premiers essais, etc., qui sont pas forcément vachement réussis. Mais on a bien rattrapé quand même la première crêpe qui était mal partie, c'est la mec. Ça va pas du tout ressembler à une crêpe. Mais et non, finalement... mais si. Là, en fait, c'est la deuxième qui est surtout réussie là. Ah oui, j'ai un nom chou. Allez, bon appétit. Berk. Moi, j'allais dire 3,5 justement. Parce que quand même, on a bien foré le nappage, quoi. 3,5. On est 3,5 pour le nappage et le tout, quoi. Tout le reste de la... Ça fait la chimie en maths. Bah, ça fait 3... 6,5, si. Sur 10. Ouais. Bon, maintenant, on va passer à la dernière étape qui est goûter le plat. Ouais. Que principalement, Zélie a fait. Ah, et en fait, ça baigne de sauce. Je comprends vraiment ça comme une pizza. Je vous montre la substance coupée. Hein. Par contre, ça tient pas du tout, mais voilà. T'as goûté, toi? Non, pas encore, je t'attendais. Attends, ok. Bon appétit, hein. Bon appétit. Mais écoute, moi, je trouve ça trop bon. Après, il y a beaucoup de sauce, mais... Je sais pas si le goût, c'est ça. Exactement, parce qu'on en a jamais mangé. Mais par contre, je pense que ça reste super bon. Je pense que c'est meilleur que ça. Le goût du truc doit être incroyable, parce que ça, c'est déjà incroyablement trop bon. Ouais. Pour le goût, franchement, 5 sur 5. C'est trop bon. Je sais pas si ça a ce goût-là, mais comme tu disais, ça doit être meilleur en vrai. Je mettrais 5 sur 5 aussi. Sachez que, en tout cas, pour nous, c'est validé. Si vous aimez... En plus, même pour ceux qui n'aiment pas le chou, on sent pas forcément tant que ça le chou. Moi, ça peut être un bon moyen, par exemple, de faire goûter, de faire manger des légumes aux enfants. Ouais, on sent beaucoup les oignons, il y a des œufs, il y a du porc. Après, c'est quand même un plat gras, je pense. Ouais. C'est pas un plat sain. Et peut-être à faire avec d'autres viandes aussi, on peut. Mais c'est... Ouais, en avec vrai. du tofu pour les végétariens. En vrai, de vrai. Ouais, on peut même pas obligé de mettre tout simplement du porc dedans. Hein. Ouais, on peut faire sans porc. Ouais, on peut faire sans porc. En tout cas, si du coup ça vous intéresse, on vous laisse, je vous laisse en lien du coup le site sur lequel on a suivi la recette, ça, la recette en lien, j'ai réussi à le dire, et la composition, la quantité des ingrédients, j'ai réussi à parler en lien. En bref, je vous laisse tout. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Oui. J'ai même pas dit notre note finale, moi je vous quitte comme ça, j'ai hâte de manger mon plat. On a eu 11 sur 15 du coup, pour ce plat.
c'est pas mal. On le tient sur un côté de notre tête, on verra si ce sera le plat Ah ouais. gagnant sur tous les plats qu'on aura fait. Du coup, 11 sur 15, c'est pas mal. Mais J'en peux plus de ma caméra qui se coupe. Je disais qu'il y a encore 2 autres vidéos comme ça qui arrivent et que je reprécise encore une fois que ce n'est pas, quand on dit qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas les goûts originaux, c'est selon notre goût et ce qu'on a nos goûts fait. et ce qu'on a fait, voilà. Du coup, nous, on n'a pas goûté les plats. Après, bon, c'est une occasion pour voyager par la suite et goûter des vrais plats. Exactement. Je ferai une vidéo spéciale si on va au Japon. Ah ouais. En tout cas, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, donner des idées de recettes, de plats, peut-être, des spécialités que vous connaissez, vos origines et tout. Enfin, vraiment, on est prenus sur plein de choses. Bah ouais. Un petit pouce et surtout, on s'abonne. Je vous fais plein de gros bisous et vous n'avez encore rien vu. Bisous. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream.